Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je viens ici partager une révélation des Écritures, une révélation de la part du Seigneur qui s'intitule Enfant de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant de Dieu? Comment savoir que nous sommes enfants de Dieu? Aujourd'hui, dans toutes les églises, les gens s'appellent enfants de Dieu. Dans les églises catholiques, les gens s'appellent enfants de Dieu. Dans les églises protestantes, les gens s'appellent enfants de Dieu. Dans les églises adventistes, les gens s'appellent enfants de Dieu. Et dans les églises pentecôtistes, les gens s'appellent enfants de Dieu. Mais qui est un vrai enfant de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui va à la messe chaque dimanche? Est-ce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui lit la Bible chaque jour? Est-ce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui parle en langue? Est-ce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui s'est baptisé d'eau par immersion ou alors qui s'est baptisé d'eau par aspersion? Est-ce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui prophétise? Ou alors, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui fait les miracles. Bien-aimé, à travers cette révélation, vous allez savoir si vous êtes enfant de Dieu ou alors si vous n'êtes pas enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul critère qui permet de savoir qu'une personne est enfant de Dieu. Il y a un seul critère, il y a une seule chose qui te permet de savoir si tu es enfant de Dieu ou alors si tu n'es pas enfant de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais ici que nous commencions par lire un passage des Saintes Écritures avant de bien vous expliquer ce que c'est qu'un enfant de Dieu. Nous allons lire Jean 6 à partir du verset 45. Nous allons lire Jean 6 à partir du verset 45. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait comprendre cela à travers ce passage des Saintes Écritures. Il est écrit dans les prophètes, Jean 6 au verset 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est enseigné par Dieu. Un enfant, c'est quelqu'un qui est enseigné par son père. Un enfant, c'est quelqu'un qui a reçu l'éducation de son père. Il existe deux éducations. Il existe l'éducation du monde qui vient de Satan. Il existe l'éducation qui vient d'en haut du Père Céleste. Et un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu l'éducation du Père. C'est-à-dire, le Père lui donne des enseignements. C'est-à-dire, le Père lui donne des préceptes. C'est-à-dire, le Père lui donne constamment son éducation. Si tu n'as pas reçu l'éducation de Dieu, si tu n'as pas reçu l'enseignement de Dieu, alors tu n'es pas enfant de Dieu. Il dit ici dans Jean 6 au verset 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Même si tu parles en langue et que tu ne reçois pas l'enseignement de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que Dieu éduque tous ses enfants. Un serviteur de Dieu qui n'est pas enseigné par Dieu n'est pas enfant de Dieu. Un chrétien qui n'est pas enseigné par Dieu n'est pas enfant de Dieu. Parce que si tu es enfant de Dieu, alors Dieu t'enseigne à travers les songes, à travers les visions, à travers des révélations. Si Dieu te reconnaît comme son enfant, il va aussi te donner son éducation. Si Dieu te reconnaît comme son enfant, il va aussi te donner des enseignements, des instructions. Soit il va te parler directement, soit il va te parler à travers ses serviteurs. Ainsi, quiconque a entendu le Père, il faut que tu entendes le Père. Il faut que tu entendes la voix du Père. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. C'est-à-dire, pour être enfant de Dieu, il faut que tu entendes la voix du Père, il faut que tu reçoives son enseignement. Je vais prendre maintenant un autre exemple dans les Saintes Écritures. Lorsque le peuple d'Israël était dans la souffrance en Égypte, Dieu envoya Moïse pour sortir le peuple d'Israël des ténèbres et l'amener dans la liberté. Et Dieu maintenant
après avoir sorti le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, il a fait traverser ce peuple à la mer Rouge. Après, le peuple est allé dans le désert. Dans le désert maintenant, Dieu a commencé à vouloir donner à ce peuple-là son éducation. Dieu a commencé à donner sa parole au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que le peuple d'Israël devienne enfant de Dieu. Dieu voulait que les Juifs deviennent enfants de Dieu. Au temps de Moïse, lorsque Dieu a racheté son peuple, lorsque Dieu a libéré son peuple de l'esclavage par la main de Moïse, alors Dieu les a amenés dans le désert pour une raison, pour leur donner son éducation. Dieu les a amenés au désert pour leur donner ses commandements, pour leur donner ses paroles, pour leur donner ses enseignements, pour leur donner ses prescriptions. Et maintenant, lorsqu'ils devaient obéir à ces prescriptions-là, ils devaient donc devenir des enfants de Dieu. Mais le peuple d'Israël n'a pas obéi aux enseignements de Dieu. Le peuple d'Israël n'a pas obéi aux prescriptions de Dieu. Finalement, Dieu a rejeté ce peuple-là. Pour être enfant de Dieu, il faut d'abord que tu reçoives l'enseignement de Dieu. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu t'instruise. Il faut que Dieu te donne un enseignement, soit directement à travers les songes et les visions, soit à travers des serviteurs de Dieu. Et c'est ça qui te qualifie pour être enfant de Dieu. Pour être enfant d'une personne, il faut recevoir l'éducation de la personne. Pour être enfant de Dieu, il faut avoir reçu l'éducation de Dieu. Si quelqu'un ne reçoit pas l'éducation de Dieu, si quelqu'un n'entend pas la voix de Dieu, si quelqu'un n'entend pas la voix de Dieu à travers ses serviteurs, alors cette personne-là n'est pas enfant de Dieu. Et tous ceux qui écoutent cette chaîne sont en train d'écouter les enseignements du Père. Pourquoi? Parce que le Père Céleste m'a donné des enseignements pour communiquer à son peuple, des enseignements pour communiquer à ses enfants. Et tous ceux qui écoutent ces enseignements et qui mettent en pratique ces enseignements sont véritablement enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent l'enseignement du Père. Ils mettent en pratique l'enseignement du Père. Quelqu'un qui ne reçoit pas l'enseignement du Père et qui ne pratique pas l'enseignement du Père n'est pas enfant de Dieu. Même s'il a été baptisé par immersion, même s'il parle en langue, même s'il prophétise, même s'il fait les miracles, s'il n'a pas reçu l'enseignement du Père, s'il n'est pas enseigné par le Père, s'il n'est pas conduit par l'Esprit du Père, alors il n'est pas enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, il faut être conduit par Dieu. Pour être fils de Dieu, il faut être enseigné par Dieu. Pour être fils de Dieu, il faut recevoir les enseignements de Dieu. Et c'est lorsque tu reçois les enseignements de Dieu que alors tu es fils de Dieu. Mais si tu ne reçois pas les enseignements de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, la parole que j'aimerais partager ici, qui s'intitule « Enfant de Dieu ». Comment savoir qu'on est enfant de Dieu? C'est si on reçoit l'éducation de Dieu. Chaque père éduque ses enfants. Il existe deux éducations. Une éducation qui vient du monde, une éducation qui vient du Père. Et maintenant, les enfants de Dieu ont rejeté l'éducation du monde. Les enfants de Dieu obéissent maintenant à l'éducation du Père. Et chaque jour, le Père parle à ses enfants. Et chaque jour, le Père éduque ses enfants. Et chaque jour, le Père montre à ses enfants la voie à suivre. Le monde aussi éduque ses enfants d'une certaine manière. Mais notre Père Céleste nous éduque aussi d'une autre manière. C'est pourquoi l'éducation que nous avons en tant qu'enfants de Dieu est différente de l'éducation que les gens du monde ont. On ne peut donc pas imiter le monde. C'est pourquoi il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Les enfants de Dieu ne reçoivent pas l'éducation du monde. Ils rejettent l'éducation du monde pour marcher sur l'éducation du Père. Il existe un Père céleste
qui éduque ses enfants et tous ceux qui entendent la parole de Dieu et tous ceux qui marchent selon l'enseignement du Père et tous ceux qui reçoivent le message du Père, tous ceux-là sont enfants de Dieu parce que Dieu éduque ses enfants. Il leur donne une seule éducation. Pourquoi? Parce qu'il existe un seul Dieu, un seul royaume, un seul Seigneur, une seule éducation. C'est l'éducation du royaume des cieux. Et c'est notre Père céleste qui nous donne cette éducation. Il nous donne cette éducation à travers les songes. Il nous donne cette éducation à travers les visions. Il nous donne cette éducation à travers ses serviteurs, les prophètes. Il nous donne cette éducation à travers les pasteurs, les apôtres et tous ceux qui ont été appelés pour accomplir le ministère de Dieu. C'est à travers aussi ses serviteurs et à travers son esprit qu'il éduque ses enfants. Et voilà donc la révélation très importante que j'aimerais partager ici. Parce que dans toutes les églises, chacun dit qu'il est enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, ce n'est pas forcément quelqu'un qui parle en langue. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui prophétise. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui a été baptisé par immersion. Mais c'est d'abord quelqu'un qui reçoit les enseignements de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est éduqué par Dieu. C'est quelqu'un que Dieu éduque chaque jour. C'est quelqu'un que Dieu instruit chaque jour. C'est quelqu'un que Dieu conduit chaque jour. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parce que tous ceux qui sont enseignés par Dieu sont enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut être enseigné par Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut recevoir les enseignements de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut recevoir l'éducation de Dieu. Et c'est celui qui reçoit l'éducation de Dieu. C'est celui qui marche selon l'éducation de Dieu. Et non selon l'éducation de ce monde-ci qui est enfant de Dieu. Amen. Amen. Amen.